Corée décide ak Japon reprend négociation économique de haut niveau que yo genyen nan objectif côté yo ap améliorer relation que yo genyen ade et ou connaît tout des pays sa yo c'est allié les États-Unis et yo c'est voisin tout nan la mer de l'Est. Nouvelle sa papiti gen gros décision qu'a prend doué au courant. Deuxième information que m'pral détailler pour vous, le président chinois monsieur Xi Jinping frappé président américain tant coup son coup de l'orage tellement monsieur a mette parole là à terre sans bouche li pa bat pour dossier Taïwan nan. Bagay ça kwem si nou vle s'il pas gen mené aller la bien eh bien ou comprendre oui. Gagné là les États-Unis eh bien qui débloqué yon volume millions de dollars pour yo capable produire une quantité véhicule pour mettre dans l'armée américaine non après que vous connaissez pays Ukraine pas quitter rien kay pays États-Unis. Dossier ça yo pas petit, c'est bagay pour me détailler pour vous très important. Gagne Taïwan qui imposé un ensemble de peines de prison et amende pour espionnage dans base militaire yo. Depuis yon moun al osé faire ça, eh bien ou gen gros peine ou a payer dans pays Taïwan puisque Taïwan voulait tout à fait rester secret. Eh bien, c'est tout détail ça yo m'gagné en dedans vidéo pour me laguer dans quoi ça joue. Gardez qui Jean la Chine a joué en babab États-Unis qu'on y a. Eh bien, dans la vie, rien pas éternel. Yon temps pour grand, yon temps pour yon grand en cours, yon temps pour yon pi grand passé. Dossier yo en pile, nous déraper journal là. Même toujours vle assurer que ou rend frère Bolivar service ça. M'pa mando li en faveur moi-même, mais nan non Jésus-Christ mande ou ça. Placez like ou sous vidéo. Activez cloche notification après fin placer abonner parce que nous besoin en pile monde pour nous parler ensemble dans 2024 là. Oui, la Corée du Sud et le Japon reprennent les négociations économiques de haut niveau dans un contexte d'amélioration des relations. Et gros oui papa. La Corée du Sud et le Japon tiendront des négociations économiques de haut niveau pour la première fois en 8 ans, a annoncé le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud. Signe supplémentaire d'une amélioration des relations. Les pourparlers qui ont débuté en 1999, pour parler ça là longtemps, mais pas de jamais de résultat, était au point mort depuis 2016. Les relations entre les deux alliés nord-asiatiques des États-Unis ayant été mises à mal par des différends historiques découlant de l'occupation de la Corée de l'occupation de la Corée par le Japon de 1910 à 1945. Histoire ça lui-même li sorti très loin. Dans l'époque Japon tap mené c'est un empire qui te gen en pile puissance. Eh bien Japon te occupé Taïwan, Corée du Sud et Corée du Nord te fait un seul territoire. Eh bien sorti 1910, arrivé 1945 avant bataille la TPT entre dans Nord-Corée avec dans Sud-Corée qui te vinn après le bail Corée du Nord Corée du Sud côté États-Unis dans un camp et puis l'Union soviétique dans un camp. Eh bien ça te vinn permettre différenciation ça ou te fait pays yo pas jamais à l'aise depuis 1945 après indépendance yo. La partie sud-coréenne sera présentée par Kang Jae-no, vice-ministre des Affaires étrangères, chargé des affaires économiques qui évaluera la coopération économique bilatérale et discutera de la politique de sécurité économique avec son homologue japonais, Keiichi Ono, vice-ministre des Affaires étrangères, pays Japon. Dossier yo papiti,
eh bien Corée du Nord ak Japon pour al vinn gon Corée du Sud ak Japon pour al vinn gon belle entente côté a bien fonctionné tout à fait yo a marché et yo ses voisins yo pour al dégager yo assez bien. M'a quitté la mer de l'Est là côté m'a quitté Corée du Sud ak Japon, m'a traversé 4 mondes là tout droit pour m'atterrir dans 6 pays les États-Unis. Eh bien, semaine passée et ça y a plusieurs semaines oui. Président chinois est entré dans le pays les États-Unis pour un sommet qui t'a fait pour APEC pour question Asie-Pacifique. Eh bien, à San Francisco, qui est un nom espagnol, eh bien, président Xi te chita avec président américain. Eh bien, sans détour, président chinois te déclaré, bagay yo red oui, ouais pas ouais, la réunifier Taïwan avec la Chine continentale. Le président chinois, M. Xi Jinping, a déclaré sans détour au président Joe Biden, lors du récent sommet de San Francisco que Pékin réunifierait Taïwan avec la Chine continentale, mais que le moment n'a pas encore été décidé selon 3 responsables américains actuels et anciens. En tous les cas, ils ont mis des messages là dans les oreilles président Joe Biden pour faire connaître ouais pas ouais, c'est pas message ni chef diplomatie qui potel, c'est président chinois même qui vient déclarer lui ouais pas ouais, c'est moment yo pour décider mais yo pral mettre main sous Taïwan. Xi Jinping a déclaré à Joe Biden lors d'une réunion d'équipe à laquelle participaient une douzaine de responsables américains et chinois que la préférence de la Chine est de prendre Taïwan de manière pacifique et non par la force, ont déclaré les responsables. Les dirigeants chinois ont également fait référence aux prédictions publiques des chefs militaires américains selon lesquelles Xi Jinping envisagerait de prendre le contrôle de Taïwan en 2025 ou en 2027, disant à Biden qu'il avait tort parce qu'il n'avait pas fixé de délai, selon des responsables actuels et un ancien responsable. Je crois que vous tendez ou comprendre, malgré Américains ont porté prédilection, ils ont porté prophétie pour Taïwan, mais Taïwan met en école. Ouais pas ouais, la Chine vient pour mettre main sous lui. Mais dirigeants chinois te chita avec plusieurs chefs militaires américains l'idio li rêvé prendre Taïwan pacifiquement. Parce que attaquer à lui-même nous connaissons ça veut dire dans moment on a parlé là, un pays attaquer un pays qui gagne États-Unis derrière le cap baïzam, même les me connaît. Eh bien, autorité chinoise capable de Taïwan tout le temps ça, mais Taïwan tout ligue bagay pour le mettre dans main autorité chinoise yo tout pour tempo yo, mais ça pas ka tempo la Chine a privé 20 Taïwan quelques jours. C'est pas bail Poutine a parlé puis la petit temps qui craigne non. Qu'on y a m'bral présenter aux dernières informations que me gagné pour vous dans vidéo si là. Taïwan impose des peines de prison et des amendes pour espionnage de ses bases militaires. Taïwan vise à renforcer la sécurité et à empêcher l'espionnage autour de ses bases militaires en imposant des lourdes amendes et des peines de prison pour les activités non autorisées dans ces zones en vertu de la législation adoptée cette semaine. Eh bien, messieurs, font-ils passer maintenant dans loi dans le pays Taïwan là? Qu'on a des pour venir camper avec un drone, une caméra, ou bien j'ai aussi suspect qu'on fait monter descendre dans zone côté de base militaire eh bien y a mettre maintenant encore les tout et ou a bien pour payer ça très cher parce que y a une loi qui est disponible pour ça. Toute personne surprise en train d'effectuer des relevés ou des mesures non autorisées
non autorisés, de prendre des photos ou des vidéos, ou de se livrer à toute autre activité de reconnaissance à l'intérieur d'une base militaire, risque désormais jusqu'à 3 ans de prison. Nous te connaissons prison en pile, mais pas en pile en prison. Cette restriction a suscité des inquiétudes quant au fait qu'elle pourrait piéger les passionnés de l'armée, photographiant ou filmant des avions de combat ou d'autres armes lors d'un exercice militaire et d'autres activités. Quand il y a problème là, c'est les journalistes qui prennent le problème. Les wap filmer les exercices militaires, Jean Bagay yo kaye ou ka gen jusqu'à 3 ans prison. Mais yo connaît des journalistes qui pas traite tout, y a kembe mais avec lui. Mais qu'on a faut que journalistes yo prend main yo, prend sang yo pour yo faire bagay yo propre pour yo pas prendre yo pour terroriste. Faut pas journaliste surtout k'ap lever vidéo voyer by la Chine. Gen série de documents bagay classé, eh bien on prend en pile temps prison pour ça. En tout cas, non pas M. Bolivar, me remet nous en pile. Merci tout le monde.